Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Posons-nous cette petite question, les amis. Ça peut être des questions. On va se poser ces questions-là pour comprendre quelque chose concernant les présidents des clubs, les fondeurs contre Samuel Eto'o-Fils. Vous savez, ils étaient vraiment contre Samuel Eto'o-Fils. Ils sont, parce que quand ils disent ils étaient, c'est comme si c'est fini. Ils sont réfractaires au changement. Ils ont raconté pas mal de choses. Ils ont pensé à un moment donné que Eto'o sera banni à vie dans le football. Ils ont investi les amis, pour que Samuel Eto'o tombe. Mais apparemment, le gars, c'est un phoenix. Quand on pense qu'il va tomber, c'est là où il se relève et plus fort. Et ça les dérange terriblement. Mais où est-ce que ces gens-là sont passés? Les anciens présidents de club, les gens qui avaient 5, 6 clubs dans leur mallette, juste pour attendre la subvention, où est-ce qu'ils sont passés aujourd'hui? Les gens qui pensaient qu'ils étaient les experts, à chaque fois qu'ils parlaient de football, ils avaient l'autorité et qu'ils devaient gagner les procès au au TAS, Tribunal arbitral de sport, à la CCA, vraiment, c'était toujours Abdurrahman Amadou, par exemple. Il était vraiment le plus intelligent de tous ceux-là que je viens de citer. C'est lui qui dirigeait les choses, c'est lui qui organisait le procès au tribunal et tout. Donc, c'était lui, l'homme à tout fait. Et le redoutable Abdurrahman Amadou, aujourd'hui, il est hors sujet, totalement hors sujet. Tous les procès au niveau du TAS concernant Samuel Eto'o-Fils, actuellement, il a fait Carrefour, il les a perdus. Perdus, lamentablement, au Cameroun comme à l'extérieur. Et les prévisions, comme Guibaï Gatama, Jean-Bruno Tagny et les autres, c'est dans l'eau. Tout ce qu'ils ont dit est dans l'eau. Parce que, les amis, j'ai dit, je répète, je peux me tromper de bonne foi. Ils ne sont pas dans le bon sens. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont en train de vouloir régler les comptes. Ils ont des problèmes. Ça peut être justifié ou non justifié, mais ils ont des problèmes avec l'Africa-Foot actuelle ou le président de l'Africa-Foot actuelle. Mais seulement, est-ce que c'est des gens qui brillent par leur habilité à embrasser la transparence ou à vouloir le changement? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. On a le droit de se poser cette question que la plupart des anciens ou les gens qui vilipendent et qui passent leur temps à insulter et tout aujourd'hui, est-ce que ces gens-là sont indemnes de tout reproche? That's the question. We should ask ourselves those questions. Ils sont donc passés où? Les brillantissimes présidents de clubs, les gens qui mettaient leur argent dans le football par bénévolat, dont les gens viennent vous expliquer que c'est parce qu'on aime le football, on met notre argent. Et si vous regardez même bien leur activité commerciale, ça ne leur permet pas d'avoir autant d'argent comme ça. Donc, c'est l'argent de la subvention de club que les gars prenaient, ils vendaient souvent certains joueurs et ils ne traitaient pas bien les joueurs. Et quand on les demande aujourd'hui de traiter bien les joueurs, ça devient un problème. Quand on parle du professionnalisme, ça pose un énorme problème. Nous, on a toujours géré comme ça. Ne me demande pas les comptes. On ne nous demandait pas les comptes. Pourquoi tu nous demandes les comptes aujourd'hui? Oui, dans l'obscurité, les plus forts prospèrent. Mais quand il y a la lumière, c'est les méritants. On parle de la méritocratie. Et quand on parle football, on parle de business. C'est du business. Vous ne pouvez pas investir dans quelque chose et vous ne gagnez rien. Vous continuez à investir. C'est faux, c'est faux, les amis. Quelqu'un ne peut pas nous dire j'ai investi mon argent depuis 10 ans et comme ça. Non, c'est faux. C'est faux. S'il n'y a pas le retour sur investissement, la personne devrait laisser le business là depuis longtemps. Donc, je me pose ces questions, les amis. Ils sont devenus quoi? Ils sont passés où? Ces présidents de clubs, ces anciens présidents de clubs. Hein? Certainement sur les chaînes de télévision aujourd'hui. Parce que certains passent le temps à critiquer et tout, critique pour critique. Mais si vous les regardez, vous les posez la même question. Vous, au niveau de votre club, est-ce que vous payez les joueurs? Non, vraiment, le football, vraiment, on a toujours dépensé comme ça. J'ai dépensé mon argent. Ah, tu as dépensé ton argent. Ton argent. Pourquoi? Pourquoi? Tu as dépensé pourquoi? Autant d'argent pendant 10 ans. Je suis dans le football depuis, il ne peut pas venir. Oui. Eto'o a dit que l'argent de football, c'est partagé entre un groupe de copains. Et c'est ce groupe de copains aujourd'hui qui sont hors sujet. Anciens présidents des clubs. Petite difficulté, professionnalisation de football, les gars ont disparu.
on n'en parle plus. Ils sont partis. Je vous avais dit ça ici. Il faut poser la question sur la qualité des gens qui sont en train de combattre Samuel Eto'o fils. Voilà des gens qui combattent Samuel Eto'o fils pour vous, les amis. Thank you, friends.